reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Si je te dis que c'est sûr, c'est que c'est sûr. Je sais pas, Tous les détails sont réglés, le plan est T'as fin. l'air fatigué. on l'espère bien. Fais voir. Vas-y, rends-moi le feu. C'est ce qu'on veut. Sinon, je sais pas comment ça va se passer. C'est beaucoup d'argent, un paquet. Je sais que c'est beaucoup d'argent, je sais. Tu fais quoi ici, toi? En fait, Bob a une proposition pour nous. Vas-y, dis-lui. J'avais dit qu'il était en train de préparer un truc. Écoute, c'est une bijouterie, tu vois. Mais c'est vraiment un truc énorme. Je connais même le type qui travaille dedans, alors on a même une taupe. C'est vrai? Alors voilà. Le type m'a dit qu'ils vont livrer un tas de diamants, mon pote. Des diamants africains, tout est en ordre, j'ai tout organisé. Chérie, c'est ce qu'on cherchait, non? Mais on s'est jamais fait attraper en volant chez des gens. Ouais, mon pote. Mais t'en fais pas, tout sera nickel. Sérieux? Le type m'a déjà tout expliqué. Et ça sera facile. Facile. On va même pas prendre de risques. Et en plus, je suis déjà allé voir l'endroit. Je sais comment c'est. Et j'ai déjà un plan pour attraper ces diamants. Et qu'est-ce que tu gagnes avec ça? Bah, une partie du bénéfice. Une part du gâteau. Tu crois quoi? Moi aussi, j'ai besoin d'argent pour mes plans, non? Alors 70 pour nous et 30 pour toi. Attends, t'oublies que c'est moi qui ai trouvé ce boulot. 60-40. 60 pour moi, 40 pour vous. 50-50. Si t'es pas content, mais rentre chez toi, vas-y. Arrêtez! Ça suffit! Ça sert à rien de discuter de pourcentage, il y aura de braquage pour personne, je veux plus en entendre parler. Oh chef, attention, attention avec les cheveux. Attention avec les mains, madame l'agent. Je vais encore vous accuser d'harcèlement. Elle n'a rien sur elle, inspecteur. Celui-là aussi. Oh, quelle surprise, je suis clean. Moi aussi. Quelle information. Alors, vous avez tout fouillé? Qu'avez-vous trouvé? Je comprends ce que vous me dites, Yara, mais vous devez aussi comprendre que je dois faire les choses doucement. Vous êtes en train de faire quelque chose? Bien sûr que oui. Mais Diana est une femme intelligente. Si je fais un faux pas, elle le remarquera. Samuel a-t-il parlé avec vous? Il vous a mis la pression? Samuel? Je n'ai pas de nouvelles de lui. Je ne l'ai pas vu depuis que nous sommes arrivés. Bon. Il doit être en train de régler des problèmes personnels. Donc, je n'ai rien à vous apprendre. Faites quelque chose, inventez un rendez-vous. Je veux tout savoir sur ce qu'il fait à Lisbonne. Ne vous inquiétez pas, Yara. Dès que j'aurai découvert ce que Samuel fait ici, je vous appelle. Inutile de vous rappeler que nos conversations doivent rester entre nous, c'est compris? Vous pouvez être tranquille, cet appel n'a jamais existé. Si vous obéissez à mes ordres, vous en sortirez gagnant. Au revoir, Daniel. À bientôt, Yara. Yara essaye de me trahir, n'est-ce pas, Daniel? Exactement la même chose que vous êtes en train de faire. Tu penses vraiment petit, mon pote? Tu penses qu'on va passer notre vie à faire des petits coups qui rapportent rien? C'est grâce à ces petits boulots que tu travailles pas depuis des siècles et que t'as un joli LCD chez toi qui rentre à peine dans ta chambre. On vole des maisons, oh, t'as oublié? C'est comme ça qu'on gagne notre argent, tu comprends ou pas? Mais on vaut bien plus que ça. Et toi, tu es le seul à ne pas voir ça, car tu cherches toujours à être trop prudent. Ouais, mais personne n'est encore allé en prison, pas vrai? Je veux pas de ce genre d'ennui pour mon équipe. Si t'as pas assez de cran pour ça, laisse la place à quelqu'un d'autre. Tu veux ma place? Allez, calmez-vous les gars là, calmez-vous. Tais-toi, Speed, tu sais que c'est un bon Ouais, plan. Speed, tais-toi. Pitbull, il me semble qu'on sait tous qui commande ici, non? Tu es fini, mon pote. Redis ça encore une fois, je crois que j'ai pas bien compris. Répète. Lucretia, je ne veux plus que tu me caches quoi que ce soit, comme tu viens de me cacher ta maladie. Ces choses-là n'ont rien à voir du tout.
Et je ne t'ai rien dit parce que depuis que ta sœur est morte, tu t'es transformé en quelqu'un de méchant. D'ailleurs, tout cet argent que tu as en est la preuve. Tu as déjà pensé à ça? Oui, j'ai déjà pensé à beaucoup de choses. J'ai aussi pensé que je n'allais pas te laisser. Mais tu dois avoir confiance en moi. Et tu ne peux pas me cacher ce genre de choses, hein? Et tant qu'on y est, c'est quoi cette idée folle de vouloir chercher une maison de retraite? Comme si tu n'avais pas de famille. Arrête avec ces recherches. C'est déjà fait. Déjà? Alors tant mieux. Tu vois, on arrive à se comprendre. J'ai arrêté car j'ai déjà trouvé la maison de retraite où je vais vivre. Salut. Qu'est-ce qui vous prend tout à coup, hein, dites-moi? Tous les jours, vous mourrez d'envie de vous en aller, et là, vous faites quoi? Vous restez prier le Seigneur? Allez, allez-vous-en. Presque. Salut. Salut Salomé. Tout va bien? Écoute Salomé, je n'ai jamais eu l'opportunité de te le dire, mais je voulais que tu saches que ton père et moi, on était de grands amis. C'était un type que je garde dans mon cœur. Merci, Valentine. Et puis, tu sais, si jamais t'as besoin de quelque chose, je suis là pour toi. C'est ce qu'il aurait voulu et je suis comme ça. Merci. Valentine m'a toujours dit beaucoup de bien de ton père. D'ailleurs, j'ai pu le connaître quand je suis allé à Lisbonne et... c'est vraiment quelqu'un de formidable. Merci beaucoup. Bonjour Carlos. Est-ce qu'on peut parler un peu? Quoi? Tu vas me tirer dessus dans le quartier? Tu me mets à l'épreuve. Picasso, Pitbull a raison. Ça suffit de penser aussi petit. Tu traînes avec le mauvais type, Nicole. Fais gaffe à ce que tu dis, hein. Je traîne avec qui je veux. Et j'aime Picasso. Ok? Bon, il vous manque plus qu'à donner votre accord, faut se décider maintenant. Vous pouvez arrêter avec ça? On le fait ce coup ou pas? On peut le faire, chérie. D'accord, je suis partant. Super. Alors? J'attends toujours. Et vous pouvez toujours attendre. Je ne vais pas m'excuser. Ah si? Si. Vous allez me présenter des excuses. Ou alors, je m'arrêterai pas. Tant que je ne vous verrai pas faire la manche sur la venue des Alliés, compris? Assez. Arrêtez cette femme pour outrage à agent. Maintenant. Mon père, j'aurais dû venir avant. D'ailleurs, cette nuit-là chez Adélaïde, j'aurais dû vous dire que je n'avais pas repris mon ancienne vie, si c'est ce que vous pensiez. Patricia, je n'ai rien pensé du tout. Ce que tu fais, les décisions que tu prends, tout ça ne me regarde pas. Oui, bien sûr, je n'insinue pas que vous vous souciez de moi. Je sais que vous ne voulez pas me voir. Mais ce que vous pensez à mon sujet m'importe. Et en plus, vous êtes la seule personne pour laquelle je m'inquiète vraiment. Et je ne veux pas vous décevoir. Vous me manquez beaucoup. Et je pense à vous tous les jours. Ne parle pas de ce que tu ne sais pas, Martha. Tu ne connais ni Chimbengo ni ses habitants. Et toi, oui. Oui, en effet. J'ai vu. J'y suis allé, j'ai parlé avec des gens. Ils ne méritent pas d'être jetés comme des animaux. Ah. T'es allé là-bas. D'accord. Maintenant, explique-moi ce qui se passe, Carlos.
Ça suffit, ne me dis pas que t'es devenu un saint tout à coup. Je veux savoir la vérité, alors explique-moi, d'accord? Ce qu'il se passe, c'est que j'ai ouvert les yeux. J'en ai assez de vivre dans une bulle. De rester indifférent face à ça alors que je peux faire la différence. Quelle différence? Tu ne comprends pas? Tu es en train de détruire MZ. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je croyais avoir été assez clair quand je t'ai dit que c'était terminé. Patricia, s'il te plaît, ne t'approche pas de moi comme ça. Désolée, mon père, je n'aurais pas dû le faire. Mais je voulais juste vous dire qu'Adélaïde m'a appelé pour aller la voir, mais je n'ai pas repris mon ancienne vie. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas sur moi. Ça tombe bien que tu parles d'Adélaïde, car c'est à son sujet que je veux te parler. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Je veux que tu t'éloignes d'elle. Elle est 1000 fois pire que ce que tu imagines. Je pensais que tu allais changer d'idée. Tu as honte de la couleur de peau de ta mère, de sortir avec moi en public. Tu es si stupide que tu ne comprends pas que tu es comme nous. Tu n'as pas une seule chose de gentil à dire, Martha. Jamais. En plus, tu parles de ce que tu ne connais pas de façon si arrogante. J'allais changer d'idée, pourquoi? Explique-moi. Et tout ça, c'est à cause des gens de Chimbengo? Donc si j'ai bien compris, tu me remplaces par eux. Je ne te remplace par personne. On n'a rien à voir l'un avec l'autre. Et ce n'est pas que la couleur de peau, tu le sais. Ce sont des différences plus profondes. C'est d'abord la personne que tu es et la personne que tu veux devenir. Je veux pas passer le reste de ma vie à côté d'un clone de Yara Manissa. Et encore moins un clone raciste. Tu es venu ici pour qu'on parle. Tu as fini par entendre ce que tu ne voulais pas. Quand tu sortiras, ferme la porte. Vraiment? C'est quoi cette histoire de maison de retraite? Oui. Une qui soit abordable. Je ne veux pas être un fardeau pour les autres. Dis-moi, combien de fois Vittoria et moi avons été un fardeau pour toi? Combien de fois moi et ma sœur sommes venus frapper à ta porte après les disputes violentes qu'on avait avec mon père? Ou quand nous avons décidé de partir au Mozambique? Ou quand Jaime était malade? Combien de fois? Vous n'avez jamais été un fardeau pour moi. Et maintenant, tu veux que je reste les bras croisés quand tu me dis que tu vas dans une maison de retraite comme si tu étais seule, comme si je ne te devais rien? Tu ne me dois rien. Bien sûr que si. Je dois rester avec toi quand tu en as le plus besoin. Et t'empêcher de chercher une maison de retraite comme ça et d'y passer tes dernières années, c'est impossible. Comme si tu n'avais pas de famille. Allez. Mais tu ne vois pas que c'est pas ce que je veux. C'est absurde. Laissez-nous seuls. Vous aussi. Moi aussi, quoi? Faites-moi plaisir et sortez, s'il vous plaît. Depuis mon arrivée ici, vous n'arrêtez pas de me menacer, de m'insulter, de m'injurier. Vous espériez quoi? Ma grand-mère est à l'hôpital. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Ce n'est peut-être pas nécessaire. Nous pouvons arriver à un accord. Si vous le voulez, bien sûr. Quel type d'accord?
me rends compte du fiasco qu'a été cette opération. Et je ne saurais l'expliquer, mais la vérité, c'est que nous n'avons rien trouvé. Parce que nous sommes innocentes. Je ne m'attendais pas à ce que vous disiez autre chose. Mais oui, je n'ai rien contre vous. Et je suis totalement conscient de l'influence que votre famille a sur cette ville. Vous avez dit que vous alliez me poursuivre et je sais que vous en êtes capable. Je n'en doute pas. Moi non plus. Mais j'ai plusieurs agents, témoins des menaces que vous avez proférées. Vous comprenez donc que j'ai une bonne base pour vous poursuivre, non? Où voulez-vous en venir avec cette conversation? C'est très simple. Ces menottes disparaissent. Vous pouvez rendre visite à votre grand-mère. Mais pour cela, il va falloir oublier cette affaire de poursuite. Et en contrepartie, j'oublie aussi la mienne. Je crois que c'est la meilleure chose pour nous deux. N'est-ce pas? Enlevez-moi ça si ça ne vous dérange pas. D'accord. On a donc un accord. Peut-être. À une condition. On va travailler ensemble, mon pote. Attends, tu vas vite effacer ce oh, sourire oh, de ta oh, face, Fiat, mon vieux, putain, je te le tu veux dis. parler à moi, là Si cette histoire de braquage de bijoux tourne mal, le coupable, c'est toi. Calme-toi et réfléchis, mon frère. C'est des diamants. Des diamants, c'est beaucoup mieux que l'or, mon pote. Des diamants. Réfléchis, vieux. Je t'avertis juste que si on se rate, tu seras le coupable et ça va barder entre nous. Ouais, si tu veux, mais si on fait les choses exactement comme je le dis, tout se passera bien. Crois-moi. On va te croire. Ouais, on va voir ça. Bon, alors on se retrouve ici cette nuit, hein. Exact. Et félicitations. On va faire les choses à votre façon. J'espère juste que ça va pas rater. Picasso. Picasso. Qu'est-ce que tu fais, Nicole? Pourquoi tu cours derrière lui? Lâche-moi, Pitbull. Picasso, c'est mon homme, ok? Et si c'était pas moi, t'aurais eu une balle dans le derrière. Alors disparais. Chérie? T'es vraiment crétin, pas vrai? Quand est-ce que tu vas comprendre qu'elle va jamais te regarder? Vous avez parfaitement entendu. Vous m'accompagnez à l'hôpital pour présenter personnellement vos excuses à ma grand-mère. Vous savez ce que c'est? Vous savez? Ça représente la ligne que vous ne pouvez pas dépasser. Et savez-vous combien de lignes vous avez dépassées en l'espace de quelques minutes? Pas plus que celles que vous avez déjà dépassées. Ici, celui qui écrit l'histoire et qui impose des limites, c'est moi. Et si vous m'adressez encore la parole, rien que pour me dire bonjour, même avec votre nom célèbre, je vous poursuis en justice. Ce que j'ai dit est tombé dans l'oreille d'un sourd? Non. J'entends très bien les gens que je suspecte. Et vous vous retrouvez maintenant tout en haut de cette liste. Ah! Vous continuez avec cette histoire pathétique. Celui qui choisit le scénario et la fin de l'histoire, c'est moi. C'est moi qui décide qui intervient et qui y met fin. Vous restez de ce côté et moi du mien. Vous allez le regretter. Amèrement en plus. Vous savez, j'ai agi en vertu d'un mandat de recherche et de suspicion fondée. Vous non. Vous avez agi avec de l'arrogance et essayé d'empêcher une opération policière. Personne n'est au-dessus de la loi, même avec un nom connu. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, j'ai autre chose à faire. Je ne veux pas être un fardeau pour quiconque. Je ne veux pas renoncer à m'occuper des autres, car les autres s'occupent de moi aussi. Non. Je veux une maison de retraite où l'on s'occupe de moi. Il en est hors de question. Tu viens vivre avec moi, point final. Je vais trouver une grande maison où l'on puisse vivre tous ensemble. Quoi? Une grande maison où l'on puisse vivre? Tu crois que je vais vivre avec un assassin? Tu crois que c'est ça, vivre en paix les dernières années de ma vie? Tu as raison. Alors, je vais trouver un endroit que toi, tu aimes. C'est possible? Une maison de retraite avec tout ce dont tu auras besoin. D'accord? Allez,
s'il te plaît, promets-moi une chose. Promets-moi que tu vas y penser, d'accord? Et que tu ne prendras aucune décision sans m'en parler. Tu m'entends? D'accord, alors on doit se réunir ici, dans le Canisso, parce que c'est la seule façon que nous avons de freiner MZ. Salomé, je ne connais pas Chimbengo comme chez moi, mais imagine un peu, on peut par exemple organiser un marché avec les produits typiques d'ici, comme au marché d'Algès. C'était un vrai succès, ton père, il adorait ça, vraiment. Hein? Ouais, c'est une bonne idée. Ton petit copain a de très bonnes idées, Paolo. C'est bien. Pardon? Mon quoi? Nous sommes amis, d'accord? Hein? Paolo, désolé, mais tout le monde a déjà compris, j'ai déjà compris. Salomé, qu'est-ce que tu as compris? Dis-moi. Hein? Salomé, viens vite avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Non, ça va pas. Et c'est grâce à ta sœur. Je vois maintenant que l'art de blesser les gens est une chose de famille que vous avez très bien apprise tous les deux. Qu'est-ce que tu veux dire par là, hein? Donc apparemment, on n'est pas ensemble tous les deux, hein? T'as honte de moi? Valentine, ça n'a rien à voir. Paolo, je suis venu de Lisbonne pour être avec toi, tu entends? En fait, c'était peut-être une erreur. Non, pourquoi? Tant qu'on n'aura pas éliminé cet inspecteur, je ne serai pas tranquille. Vous croyez qu'il va se méfier de quelque chose? Madame Lancastre ne va vraiment pas bien. La pauvre, les médecins peuvent le prouver. Ah, je me sens si faible, tellement faible. Ah. Oh, grand-mère, bon sang, ça suffit. Non, rien de tout ça. Il faut continuer le film jusqu'à la fin. Vous pouvez être sûr que l'inspecteur va venir ici voir si tout est en ordre. Soyez-en sûrs. Malheureusement, je le crois aussi. On est tombé sur un intouchable. Quoi qu'il en soit, l'idée de Bruno était géniale. Aïe, aïe, aïe. Et tout s'est merveilleusement bien passé. Merveilleusement. Ah, une à la fois. Bien. Très bien. Très bien. Excellent travail. Ah. Maintenant, emmenez-moi à l'hôpital. Avant que n'arrive ce policier. Ah. Ce n'est pas le moment de crier victoire. Nous avons gagné une bataille, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre. Tant que l'inspecteur sera sur ses gardes, on va devoir faire très attention. Il suffit d'une maladresse pour tout perdre. D'accord, calmez-vous, tout va bien se passer. Et avant que cet inspecteur débarque, j'avais déjà fait l'aller-retour 3 fois. Rassurez-vous. Picasso, je te parle. Picasso, je te parle. Tu es resté de son côté, Nicole. Je suis le chef du groupe et tu m'as contredit devant tout le monde. Mais j'ai fait ça pour toi, pour que tout le monde reste uni. Tu vois pas ce qu'il veut faire, Picasso? Nous diviser. Nous diviser pour régner. Mais t'as montré à tout le monde que tu peux être contre moi. On a besoin de ça parce que c'est ce qu'ils veulent. Un vrai braquage. On parle de diamants, chérie. On a toujours rêvé de ça et on sera les meilleurs. C'est justement parce que c'est un truc grandiose que j'aime pas ça. Tu fais autant confiance aux frères de Speed. Bob n'a jamais rien voulu savoir de ça. Il a jamais voulu prendre de risques. S'il le fait maintenant, c'est parce que c'est du propre. Ou parce qu'il comprend rien de ce qu'il va faire. Tu deviens paranoïaque. Tu dois accepter. Ça ne peut pas toujours se passer à ta manière, Picasso. Ou alors ils seront tous contre toi. Ils sont déjà tous contre moi, Nicole. Même toi. Je suis ta femme. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Et si tu n'arrives pas à voir ça, eh ben... les intéressés, c'est pas ce qui manque. Tu parles de Pitbull. Je ne parle de personne en particulier. Cette jalousie me rend malade, Picasso.
je suis jaloux, c'est parce que je suis fou de toi. Et moi de toi. Ondine? Bien sûr. Tu crois que j'allais partir sans qu'on ait un dîner d'adieu? Bien, si tu ne partais pas, on n'aurait pas besoin de faire un dîner d'adieu, on pourrait dîner tous les jours, pas vrai? Allez, Joachim, on en a déjà parlé. Ça ne sert à rien d'en reparler encore une fois. Si tu ne veux pas, très bien, je comprends, rassure-toi. D'accord, bien sûr. Et où tu veux aller dîner? À la maison. Ça va être aussi une sorte d'adieu, parce que quand je reviendrai, je n'irai sûrement pas là-bas. Ma mère aura certainement vendu la maison. Oh, ma chérie, on doit vraiment vendre la maison, il le faut. Non, maman, la maison, non. Il doit y avoir autre chose. Mais non, il n'y en a pas d'autre. Je vais voir une agence immobilière et plus ce sera rapide, moins ce sera douloureux. Laisse-moi parler avec Samuel. Non, tu ne vas pas lui parler, assieds-toi. Si c'était avant, je t'aurais incité à le faire, mais plus maintenant. Tu ne veux pas être gagnante à la fin de cette histoire. Donc tu ne vas rien demander et rien donner, d'accord? Tu vas attendre jusqu'au mariage. Et tu vas oublier la maison. Mais Samuel va finir par savoir que la maison est en vente ou que tu l'as vendue. Et quel est le problème? Il ne sait pas que l'on a des difficultés. Je crois que ton futur mari va adorer. Savoir que nous sommes très pratiques et que nous réglons nos problèmes, n'est-ce pas? Maman, tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu parles avec moi. Je sais à quel point c'est difficile pour toi de la vendre. Ah oui. Allez, Lazaro, viens au récital. Il n'y aura que moi, mon père et mon frère. Je peux pas, Gouta. Je peux pas laisser ma mère toute seule. Mais tu peux trouver quelqu'un pour rester avec elle un petit bout de temps. Trouver quelqu'un pour rester avec elle. Oui. Trouver quelqu'un pour rester avec elle. Mais tu crois quoi, en fait? Tu crois que je vais demander des faveurs aux gens pour rester à la maison et prendre soin de ma mère pour que je sorte? En plus, maintenant, il reste plus personne. Tu sais à qui je peux demander? Je peux pas. Gouta, y a pas d'employé à la maison au cas où t'aurais oublié. Ça, c'est pour les gens riches. C'est bon, t'as pas besoin d'être agressif avec moi. J'essayais seulement de trouver une solution. Gouta, écoute-moi, Gouta. Mets-toi une bonne fois pour toutes dans la tête que je vais pas à cette idiotie de récital. J'ai des priorités, d'accord? Je vais rester ici à la maison avec ma mère. Et je peux pas la laisser toute seule après ce qui s'est passé. Très bien. Tu veux rester ici à la maison avec ta mère, alors reste à la maison avec ta mère. C'est dingue, Lazaro. Ne t'en prends pas à moi à cause de ce qui s'est passé. C'est pas de ma faute si ta mère est malade. Et c'est pas de ma faute si... C'est pas de ma faute, Lazaro. Gouta, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Si. Gouta. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes au théâtre. J'avais besoin de me confier à toi un instant. J'ai suivi un conseil de Gouta et suis allé voir Diana pour qu'elle vienne au récital. Et je vois que ça s'est mal passé. Je comprends pas, sincèrement. Je sais pas pourquoi. J'appuie toujours sur la même touche, alors que je sais que ça ira mal. Parce que cette touche, bien que ce soit une fausse note, c'est la seule que tu souhaites avoir. Tu sais pourquoi ou non? Tu l'aimes encore. Tu prends un verre? 2. Comme d'habitude. Voyons ce que tu m'as apporté. Non. Non. Une horreur. Non. Ça doit faire longtemps que tu n'es pas allé faire de shopping. Ce sont pas les robes le problème, Lygia. C'est moi. Rodrigo m'a invité à aller au récital avec lui et les enfants. T'as accepté? Non, bien sûr que non. J'ai rendez-vous avec Daniel. Mais tu le regrettes.
Oh, Diana, je n'y crois pas. Vraiment. Je pensais que t'avais finalement oublié Rodrigo, que tu te sentais bien avec Daniel. Je me sens bien. Il est adorable. Vraiment adorable. Il me rassure. Mais Rodrigo... Ça suffit. Non, vraiment, s'il te plaît, fais-moi plaisir, arrête. Regarde-moi. Rodrigo ne t'a fait que du mal. Rodrigo est peut-être le grand amour de ta vie, mais il ne te rend pas heureuse, Diana. Oublie-le. Donne une chance à Daniel. Et oublie Rodrigo une bonne fois pour toutes, bon sang. C'est moi qui te le demande. On va choisir la robe que tu vas porter pour être belle, merveilleuse. Daniel ne te résistera pas. Peut-être que c'est plus beau une fois porté, même si les couleurs ne sont pas belles. Je sais que je devrais continuer ma vie et oublier et surmonter tout ça, mais je n'y arrive pas. J'y arrive pas, Chelsea. Je me sens les pieds et poings liés à cette idée, tout ce que j'aurais pu vivre avec Diana et que je n'ai pas vécu. Je deviens fou, tu sais. Rodrigo, écoute, affronte tes peurs. Être ici est déjà un début et l'oublier est la prochaine étape. Pardonne-la et suis ta vie. Tu te souviens de la règle numéro 1 avant de commencer un essai? N'emmenez sur scène que ce qui contribue à votre performance. Le reste doit rester dehors. Alors, si Diana est une page du passé, dans ce cas, tu la tournes. Vraiment, mais sans peur. Commence de zéro, c'est mieux. Et ce soir, je veux que tu sois à Sao Carlos pour nous écouter. Je ne veux rien savoir, car même dans ce domaine, tu dois tout recommencer. Heartbreak, heart bright, heart saved, heart fight. Can we all fight for it? But can we all find through your eyes, in your soul? I believe now that I found hope in your heart, in your soul. I believe now that I found home. A brave heart. Allô? Oui? A bright star on a lost day. Heart has been saved, fight has been lost, hope has been fake. C'est qui? C'est moi, Dinis. Viens, regarde. Dis-moi qui a appelé. C'était Felipa. Tu veux que je la rappelle? D'ailleurs, tu as le portable programmé pour obéir à ta voix. Rappelle-la. Laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux et en plus je ne t'ai rien demandé. Tu sais ce que je pense? Non, je ne sais pas et je ne veux pas connaître ton avis là-dessus. T'as compris? Tu es devenu un lâche. Tu étais mon héros. L'homme le plus courageux du monde. Qui n'avait pas peur d'être au milieu des balles et des bombes. Regarde-toi maintenant. Tu n'as même pas le courage de rappeler une femme. Arrête avec ça. Je ne sais pas si ton objectif est de m'aider, mais tu t'y prends vraiment mal. J'en ai assez d'essayer de t'aider. J'en ai assez. Et je suis fatigué. Si tu veux de la peine. Tais-toi. Alors je vais avoir de la peine pour toi. Sors d'ici, tais-toi. De la peine. Je ne veux plus t'entendre. Dégage. Et un peu de courage pour penser tes plaies. Dans ton coin. Et lamente-toi parce que je veux plus rien savoir. Plus rien. Sors d'ici. Sors. J'en ai marre. Va-t'en. Sors. J'en ai marre. J'en ai assez de vous entendre alors que c'est moi qui suis aveugle. C'est moi qui suis aveugle. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours la même chose. Je lui ai dit qu'il doit réagir, qu'il doit sortir de ce trou et il continue avec cette attitude. Dinis, du calme. On a tous nos jours, ok? Il a ses raisons pour avoir le moral au plus bas. Ouais, mais moi aussi j'ai mes jours. Tu comprends? Je ne veux pas avoir le moral à zéro. J'ai un dîner de famille et je veux y aller de bonne humeur. Dîner de famille?
Personne ne m'a rien dit? C'est avec mon père et Gouta. Avec ton père? Depuis quand est-ce que t'es devenu un traître, Dinis? Ah, Béatrice, s'il te plaît. Laisse-moi te dire une chose. Je te déteste. Attends un peu, ne reste pas comme ça à cause de Lucrétia, enfin. Si elle veut aller dans une maison de retraite, laisse-la. Si c'était toi, tu aimerais que je te laisse y aller? Mais enfin, c'est pas la même chose. Tout va très bien dans ma tête, grâce au bon Dieu. Et puis moi, je suis ton père. Elle, c'est ta tante. Calme-toi, papa. C'est ma tante, mais elle m'a toujours traité comme sa fille. Quand tu te disputais avec maman, elle la traitait mal. Tu sais qui nous accueillait? Tu me jettes toujours cette histoire à la figure. Parce que tu tournes toujours en rond et que c'est fatigant à la Et longue. moi, j'essaie de l'oublier. C'est toi qui commence à être de plus Moi, en papa, plus... j'ai toujours été comme ça et c'est pas maintenant que je vais changer. Ah, quand tu parles comme ça, c'est là que je vois que tu deviens comme ta sœur. Tu es pareil que ta sœur, exactement la même. Dis-moi que c'est pas vrai, que tu n'es pas pareil que Véronica, hein? J'ai raison ou pas? Tu n'aurais pas dû te fâcher avec la petite à cause de moi, mon chéri. C'est pas à cause de toi, maman. Je suis resté parce que je voulais rester. Sauf qu'on dirait que des fois, Gouta comprend rien. Si c'était moi, je crois que je ne te comprendrais pas non plus. Vous êtes de jeunes amoureux. Tu dois sortir avec elle, vous amuser, au lieu de rester ici, prendre soin d'une vieille. Je suis pas resté pour prendre soin d'une vieille. Je suis resté à la maison avec ma mère. Je peux, non? Oui, et à cause de ça, tu te compliques la vie, tu peux comprendre? Ne fais pas ça, Lazaro. C'est peut-être ton père biologique, Dinis, mais tu sais très bien qui t'a élevé. Arrête avec Et c'était pas Rodrigo qui l'a fait, pas vrai? Non, c'était pas lui. C'est dégoûtant ce que tu fais à papa. Juste parce qu'il n'est pas là, t'appelles déjà l'autre papa, Ok, Béatrice, tu as raison. Tu as raison, je te demande pardon. Je ne veux pas vexer notre père, je ne veux pas... Mais tu dois comprendre. Je veux connaître mon père biologique, je veux être avec lui. Pourquoi papa est mort? C'est ce que tu montres, Dinis. Il est mort et tu te fiches de lui. Et est-ce que tu peux essayer de te mettre un instant à ma place? Et qui se met à la place de papa, hein? Regarde, c'est notre père. C'est notre père, Dinis, t'es ingrat. Je suis ingrat, mais je suis ton frère et tu vas m'écouter. Béatrice, arrête. Arrête, s'il te plaît. Je ne veux vexer personne, je te le jure. On va faire comme ça. Tu viens dîner avec nous. Je parle avec maman. Et comme ça, tu passes un peu de temps avec Gouta, qui te fera du bien. Non, ça, jamais. Je vais pas faire ça, Ah papa. bon, d'accord, fais comme tu veux, j'en ai marre de tout ça. J'en ai marre. Dinis, attends. Béatrice, j'en ai marre. Marre de parler avec toi. Pardon, t'as raison, pardon. J'arrive juste pas à accepter que... Oublie, pardon. Je veux juste que tu me promettes une chose. Que je vais toujours être ta sœur préférée. Que Gouta ne prendra pas ma place. Je te le promets, sœurette. Je suis désolée. Bonsoir. Bonsoir. Je suis sans mots pour te décrire. Tu es magnifique, Diana. Merci. Toi aussi. J'ai réservé une table pour qu'on dîne avant et... tu te rends compte que je n'arrive pas à réfléchir. Regarde-toi. Je suis complètement déconcentré. N'exagère pas. Tu disais que tu avais réservé une table pour qu'on dîne Et que tu me déconcentres et je ne sais pas si je vais trouver le chemin jusqu'au restaurant avec toi. Impossible. Tu es magnifique et je veux t'emmener à l'opéra. Partons à l'opéra. Dîner. Je ne veux pas de gens déconcentrés au volant. Alors, c'est moi qui vais conduire, d'accord? Bien sûr. Ce sera mieux. Attends. Dinis t'attend dans sa chambre. Nous allions sortir alors. On s'était déjà croisés, mais tu ne m'as pas présenté ton petit ami.
Felipa. Ne pose pas de questions, s'il te plaît. Je voulais juste avoir quelqu'un au bout du fil. Quelqu'un qui aimerait m'entendre, pour changer. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir, Gonzalo? Je vais à l'opéra. À l'opéra? Tu plaisantes? Tu y vas tout seul? Pardon. Pardon, je n'aurais pas dû demander ça, ça ne me regarde pas. Oh, ça ne fait rien. Avec une amie. Elle est de Porto aussi. Ah, tu as raison d'aller à l'opéra avec ta petite amie. On a déjà parlé de ça. Je t'ai dit que ce n'est pas ma petite amie. Il y a un problème ici. Je te rappelle plus tard. Bonsoir. Je croyais qu'il t'était arrivé quelque chose. Avec qui est-ce que tu parlais? Vraiment rien d'important. Je pensais vraiment qu'il t'était arrivé quelque chose. J'arrive à Lisbonne et j'ai l'impression d'être sur une autre planète. La circulation ici est chaotique. Les gens de Lisbonne disent exactement la même chose. On est déjà en retard, Carolina. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Rien, il ne se passe rien. On est en retard et je déteste ça. Je vais aller prendre un bain. Brave heart that have found its way, a bright star on a lost day. Heart has been saved, fight has been lost, hope has been fake, pain has been tossed. If we could all fight for it, we could all. Ce n'est pas confus. Mon ami n'est pas ma petite amie. Donne-moi de tes nouvelles. À bientôt. Je t'embrasse. Combien de fois je t'ai dit, papa, que j'ai changé? J'ai changé! Ah, tu as changé? Oui, j'ai changé. Ah, tu viens de dire que tu as toujours été comme ça. Une figure de style, papa, une figure de style. Une figure de style, je vois ça. Si. Alors, nie un peu ce que tu viens de dire. Oui, nie-le si tu en es capable. Ah, papa, laisse-moi tranquille avec ça, pour l'amour de Dieu. Dis-moi les yeux dans les yeux que je n'ai pas raison. Nie-le. Allez, nie-le. Je vais ouvrir la porte. Bonsoir. Je peux entrer? Vous vous souvenez pas de moi? Bien sûr que si. Ah! Je pensais que vous vous souveniez plus de votre beau-frère, Vittoria. C'est votre père? Bonsoir. Afonso Varela, je suis le plus jeune beau-frère de votre fille, Vittoria. Comment allez-vous? Daniel Figueiredo. J'étais l'ami de votre frère. Ah, si c'est supposé être une lettre de présentation, laissez-moi vous dire qu'elle n'est pas très bonne. C'est supposé rompre la glace. Seulement ça. Bon, je vais appeler Dinis. Donnez-moi une Juste minute. Nous ne voulons pas arriver en retard. Je t'ai déjà demandé pardon je ne sais combien de fois, pour ne pas avoir dit à Salomé que nous étions Le problème, ensemble. c'est pas de ne pas l'avoir dit à Salomé, Paolo. En fait, le problème, c'est que tu n'assumes pas. Mais tu dois essayer de comprendre. Tu sais qu'une relation comme la nôtre, ici au Mozambique, il y a à peu près un an, c'était considéré comme un crime. J'avais raison, tu n'assumes pas notre relation, c'est ça? Non. Je ne dis rien de tout ça. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si nous voulons être heureux, et que nous ne voulons pas choquer les autres, il faut qu'on y aille calmement, afin que les gens ne soient pas choqués. C'est tout. Non mais Adélaïde est devenue folle. Pourquoi est-ce qu'elle a eu cette conversation avec le père Francisco? Écoute, je ne sais pas ce qui lui arrive. Dès que je lui ai dit que je voulais plus travailler avec elle, elle est devenue folle et elle a voulu se venger, je sais pas. Mais elle a dépassé les limites, je vais pas en rester là. Qu'est-ce que tu vas faire, Patricia?
Je vais avoir une conversation claire avec elle. Paolo m'a dit qu'il m'appellerait dès qu'elle sera à la maison. Patricia, fais attention, tu ne peux pas créer des ennuis au prêtre. Je lui en ai déjà créé. Chimbengo entier commente tout ça. Oui, mais tu sais, les mots vont et viennent, et puis tout le monde va oublier. Maintenant, toi, tu as besoin de garder les pieds sur terre et de comprendre une bonne fois pour toutes que cet homme est interdit. Pour beaucoup de raisons, Patricia. Mais qu'est-ce que tu me caches, enfin? Laisse-moi voir. Donne-moi ça. Avec qui est-ce que tu parlais tout à l'heure? Et maintenant? Non, mais tu délires ou quoi? Gonzalo, est-ce que t'as des secrets pour moi maintenant? Non, j'ai ma vie privée. T'as pas besoin d'en faire tout un plat. C'est toi qui en fais tout un plat. Où est-ce que tu vas? Je vais faire un tour, je vais prendre l'air, je vais m'éclaircir les idées, je sais pas vraiment. Mais Gonzalo, et le récital? Je ne sais plus si je vais au récital. Gonzalo! Qu'est-ce qu'il y a? Tu croyais vraiment qu'il s'était fâché? Bébé, Nicole lâche pas son Picasso, elle tue et meurt pour lui. Laisse-moi tranquille, toi, je t'ai rien demandé. Où sont les deux autres? Ils sont en retard. On commence bien. Ne stresse pas, Picasso. Les voilà. J'en étais sûr. On dirait que tu ne les connais pas. Je ne veux rien de vous. Au contraire, je suis ici pour vous aider. Ah oui, et comment? Je suppose que la part que vous avez héritée de mon frère, Federico, soit... comment je peux dire... un peu complexe pour vous. Et je peux vous aider puisque je connais MZ comme ma poche personnellement. Je me débrouille très bien toute seule. Mais je n'en doute pas et je ne dis pas le contraire. Je peux être d'une grande aide dans le monde des affaires. C'est un monde compliqué. J'ai de l'expérience, j'ai des connaissances et en plus nous sommes de la même famille. Non, je connais assez bien ma famille et vous n'en faites pas partie. Ah non, ne dites pas ça. Nous sommes doublement beaux-frères. Vous étiez marié à mon frère Federico et maintenant vous sortez avec mon autre frère Rodrigo. Plus maintenant. Plus maintenant, c'est ça. Je vois Rodrigo s'est remis avec Diana, c'est ça. Incroyable. Et quel manque de chance pour vous. On dirait que vous êtes toujours destiné à être l'autre. Si cela ne vous dérange pas, je préférais ne pas parler de Diana, ni des frères Varela. C'est une famille qui ne vaut rien. Ah non, ne dites pas ça, je suis aussi un Exactement, vous ne valez rien non plus. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira.